Les trois piliers du succès en trading. Imaginez un instant. Vous êtes devant votre écran. La courbe s'excite, les bougies japonaises s'enchaînent. Vous venez de gagner 3 trades d'affilée. L'adrénaline monte. Vous vous sentez invincible. Vous décidez alors de doubler votre mise sur la prochaine position. C'est le moment, vous dites-vous. Sauf que le marché se retourne, brutalement. En quelques minutes, non seulement vos gains s'évaporent, mais votre capital fond de moitié. La panique s'installe. Vous espérez un rebond qui ne vient jamais. Ce scénario n'est pas une fiction, c'est le quotidien de milliers de traders débutants. Selon les chiffres de Daily Trading 2025 et les travaux de Mark Douglas, entre 90 et 95% des traders particuliers perdent de l'argent à long terme. Mais pourquoi? Est-ce un manque de technique? Pas seulement. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce qui sépare les 5% de gagnants de la masse qui échoue. Nous allons explorer les 3 piliers indissociables de la réussite, la stratégie, le money management et surtout, le moteur de tout, la psychologie. Les fondations du succès. Le trading repose sur un trépied. Si un seul pied manque, tout s'effondre. Pilier 1. La stratégie de trading. C'est votre carte de navigation. Sans méthode claire et testée, vous naviguez à vue. Qu'il s'agisse de swing trading pour les profils patients, de scalping pour les plus réactifs ou de trading algorithmique, votre stratégie doit être adaptée à votre personnalité. L'erreur fatale, changer de stratégie après 2 pertes. Le succès vient de la cohérence. Cela passe par le backtesting. Testez votre méthode sur des données historiques pour prouver statistiquement qu'elle fonctionne sur le long terme. Pilier numéro 2. Le money management. Si la stratégie est votre moteur, le money management est votre ceinture de sécurité. La règle d'or est simple, mais ignorée par 90% des gens. Ne jamais risquer plus de 1 à 2% de votre capital par trade. Pourquoi? Pour survivre aux séries de pertes inévitables. L'utilisation systématique de stop-loss et de take-profit n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Pourquoi 95% des traders échouent? Les chiffres sont glaciaux. 95% d'échecs. Mais le plus surprenant, c'est la cause. 70% de ces pertes ne sont pas dues à une mauvaise analyse technique, mais à des erreurs psychologiques. L'étude de cas, l'explosion par avidité. Prenons l'exemple d'un trader qui commence avec 5 000 €. Il gagne 500 € en une semaine. Grisé, il augmente son levier de manière démesurée pour frapper un grand coup. C'est l'illusion du contrôle. Une seule bougie contraire suffit à liquider son compte. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la grévance prendre le volant. Les biais cognitifs, vos ennemis invisibles. Le biais de confirmation, vous ne cherchez que les infos qui disent que vous avez raison. L'ancrage, vous restez bloqué sur un prix d'entrée alors que le marché vous hurle que vous avez tort. Le FOMO, la peur de rater le train, qui vous fait entrer au pire moment, au sommet d'une bulle. La psychologie, le véritable moteur. Mark Douglas, l'auteur du célèbre ouvrage « Le trading dans la zone », disait « Le trading réussi consiste à gérer votre psychologie, non pas à prédire les marchés. La psychologie représente 80% de votre performance. Vous pouvez avoir le meilleur algorithme du monde, si votre main tremble au moment de cliquer ou si vous refusez de couper une perte par ego, vous perdrez. » Développez un mindset gagnant en 5 étapes. La confiance, elle ne vient pas de la chance, mais de la préparation. La discipline, suivre le plan, même quand c'est difficile. L'acceptation. En trading, perdre fait partie du métier. Une perte est juste un coût d'exploitation, comme le loyer d'un magasin. La gestion du stress, apprendre à respirer, à s'éloigner des écrans. Et enfin, l'analyse objective. Tenir un journal de trading émotionnel. Notez ce que vous avez ressenti lors de chaque prise de position. Le témoignage de Mark Douglas. En 1981, il a tout perdu. Cette douleur l'a poussé à comprendre que le marché n'est pas votre ennemi. L'ennemi, c'est votre propre besoin d'avoir raison. Le marché, lui, a toujours raison. Synergie et outils modernes. Comprenez bien la synergie. Une stratégie sans discipline égale des pertes répétées. Une gestion du risque sans psychologie égale des décisions impulsives. Une psychologie sans stratégie égale de la chance, et la chance finit toujours par tourner. Aujourd'hui, vous avez des outils pour vous aider.
des applications de suivi émotionnel, des communautés de traders sérieux et des coachings spécialisés. Ne restez pas seul face à vos écrans. Conclusion. Devenez le maître de votre esprit. Le trading est sans doute l'activité la plus difficile au monde, car c'est un combat contre soi-même. C'est un miroir grossissant de vos faiblesses. Si vous débutez, commencez par un compte démo. Apprenez à couper vos pertes rapidement, c'est la compétence la plus précieuse que vous puissiez acquérir. Ne tradez jamais sous la fatigue ou la pression financière. En résumé, travaillez votre technique, blindez votre gestion du risque, mais surtout, investissez en vous. Devenez le maître de votre esprit et vous dominerez les marchés. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses sur la finance et la géopolitique. Le chemin est long, mais la liberté en vaut la peine. À bientôt!